Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. C'est lui la vérité vers laquelle vous pouvez vous orienter. Selon les circonstances, dire la vérité n'est pas toujours facile. Dire la vérité, par exemple, quand la grande majorité de notre société ne partage pas la vérité de la loi naturelle et encore moins celle de la loi divine. La vérité est le Christ lui-même. Demeurez en moi comme moi en vous. La vérité n'est donc pas seulement une parole ou un comportement, mais notre identité par excellence. Le fait de ne pas correspondre à notre identité, voilà depuis Adam et Ève le drame de notre histoire humaine. Comme Adam et Ève, nous craignons la découverte de notre misère, de notre péché et de notre lâcheté. Dans cette perspective, le bienheureux Père Pobbioluszko nous encourage en nous rappelant l'exigence radicale de la vérité. Évidemment, notre pire ennemi, c'est la peur, mais nous avons vocation à la vérité, nous sommes appelés à témoigner par notre vie de la vérité. Il ne faut pas s'incliner devant les circonstances et laisser la vérité derrière la porte. Et pour demeurer libre dans l'âme, il faut vivre dans la vérité. La vérité est immuable. L'homme qui témoigne de la vérité est un homme libre même dans des conditions extérieures d'esclavage, même dans un camp de concentration, même dans une prison. Il ne peut suffire à un chrétien de condamner le mensonge, la lâcheté, l'esclavage, la haine et la contrainte. Un chrétien doit être un témoin, un défenseur, un promoteur de la justice, du bien, de la vérité, de la liberté et de l'amour. Bref, la vérité est notre identité qui oriente notre action vers une véritable imitation du Christ transfiguré. Pour conclure, citons encore le Père Pobbioluszko. Vivre dans la vérité est un minimum pour ne pas effacer en soi l'image de l'enfant de Dieu. Rien, aucune misère du monde ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Rien de mal ne peut arriver à celui qui fixe son regard sur le Christ transfiguré.